Donc le projet Émergence, il a comme pierre angulaire une analyse et un travail poussé sur des modèles qu'on appelle des modèles émergents. Alors pourquoi émergents? Parce que ce ne sont pas des modèles qui sont aujourd'hui en production dans ce qu'est l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît tous les jours. C'est des modèles qui puisent leur inspiration dans des disciplines telles que les neurosciences ou la physique fondamentale. Alors c'est des modèles qu'on sait être prometteurs, mais qu'on sait aussi ne pas passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui en capacité de donner des performances comparables à celles des applications standards de machine learning, telles que les modèles de langue et autres. Et on va, pour ce faire, on va essayer de coupler ces modèles-là, qui sont émergents, à des technologies de réalisation, de fabrication qui sont également émergentes. Et c'est ce qu'on appelle finalement des modèles proches physiques, c'est-à-dire qui sont dans l'esprit en capacité d'exploiter les propriétés des technologies, des dispositifs, pour aller vers quoi? Pour aller vers essentiellement une bien meilleure efficacité énergétique. Alors à la fois sur ce qu'on appelle la phase d'inférence, c'est-à-dire la phase d'utilisation, d'exploitation opérationnelle des dispositifs, mais aussi sur la phase d'apprentissage. Donc l'idée sous-jacente dans les domaines applicatifs, et on reviendra peut-être là-dessus par la suite, dans les domaines applicatifs qui nous intéressent, qui sont assez orientés vers la santé, l'observation de l'environnement, on veut avoir des dispositifs qui sont aussi capables de s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont déployés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des dispositifs, des modèles qui sont eux-mêmes capables, dotés de facultés d'adaptation, d'entraînement, ce qui est globalement pas du tout le cas dans l'état de l'art numérique aujourd'hui. Alors si on reste toujours sur ce duo ambivalent des modèles d'un côté et des technologies de l'autre, on sait que ces modèles, donc qui sont des modèles mathématiques inspirés des neurosciences par exemple, ils ne passent pas à l'échelle en termes de performance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui un ChatGPT avec ce genre de modèle. Donc là, il y a déjà un gros challenge pour essayer d'identifier les clés qui vont faire qu'on va être capable de répondre à des attentes applicatives données sur les domaines d'application qu'on vise. Et à l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, une des premières pistes qu'on a, c'est l'exploitation de la multimodalité. La multimodalité, c'est simplement le fait d'utiliser plus d'une modalité, donc la vision et l'audition, par exemple, oui, qui permet finalement de croiser, de faire de la fusion d'informations et donc améliorer la précision des processus. Donc ça, c'est une des premières pistes. L'autre gros défi qu'on a devant nous, il a trait finalement à l'exploitation de technologies émergentes. C'est la deuxième partie de la grande direction du projet Émergence. Et on sait que ces technologies-là, elles sont tout sauf matures, elles sont tout sauf fiables. Donc voilà, on va travailler aussi à faire en sorte qu'à la fin, dans ce mariage ultime, on puisse avoir quelque chose qui réponde à un besoin applicatif et qui soit capable de composer avec les limitations qu'on sait, qu'elles soient à la fois algorithmiques ou technologiques. Et enfin, voilà, je reviens sur ce sujet de l'apprentissage parce que c'est véritablement un gros sujet. Aujourd'hui, faire de l'apprentissage, ça veut dire entraîner un modèle de machine learning, donc d'intelligence artificielle. Ça prend énormément de ressources de calcul. En général, ça se fait dans un data center ou sur des ressources de calcul conséquentes avec des gros GPU, etc. Là, dans le cadre du projet, on parle de dispositifs qui vont être déployés dans l'environnement. Donc qui ont fonctionné sur des budgets énergétiques qui sont typiquement ceux qu'on attend d'une télécommande, quelque chose qui va tourner sur une pile bouton ou des petites piles. Et donc le défi est vraiment énorme. Et là encore, on va essayer de puiser l'inspiration dans ce que nous racontent les neurosciences, par exemple, pour essayer d'avoir des lois d'apprentissage, des façons d'ajuster, de faire de l'apprentissage sur ces dispositifs qui soient beaucoup plus sobres énergétiquement parlant. Le domaine d'application principal, et il est déjà à minima très large, qui est visé dans Émergence, c'est celui de l'IA embarquée, l'intelligence artificielle embarquée. Donc ça veut dire qu'on coupe le cordon avec le cloud, avec le data center, avec des ressources de calcul qui sont massives, et donc on a à souffrir de contraintes énergétiques, comme je le disais, qui sont très saillantes. On a cette volonté d'être très méthodique sur la question de la soutenabilité. Donc on a, dans le cadre de toutes les activités collaboratives du projet, donc
ça a été dit, mais on est 14 partenaires, cette vocation que d'aller vers des métriques, des façons de mesurer la soutenabilité des dispositifs qu'on va être amené à produire et aussi essayer d'aller vers des applicatifs qui sont eux aussi plutôt vertueux. Et donc là, les applicatifs qu'on considère à l'instant, alors ça reste à être affiné, mais ils gravitent beaucoup autour de la question de l'observation et du monitoring de l'environnement, où là, forcément, on va essayer de monitorer des chants des oiseaux ou de baleines ou d'animaux. Et donc forcément, on fait ça dans l'environnement et on ne va pas être branché sur une prise. Voilà. Et bon, après, c'est un sujet qui est encore ouvert dans le cadre au sein du consortium. On va aller certainement vers d'autres applicatifs qui sont certainement centrés autour de l'humain, comme l'assistance aux personnes, ce genre de choses.